Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Fabrice. Salut Cédric. Je suis ravi de te recevoir à nouveau du coup dans le podcast pour cet épisode bonus destiné aux abonnés Papatriarcat Plus. Merci du soutien, c'est important. Merci. Et donc toi, tu voulais aborder un sujet dans ce bonus qui était le fait d'avoir lancé ton podcast Histoire de Daron et donc de parler avec des mères. En gros, quand j'ai lancé Histoire de Daron en 2017, j'étais encore chez Mademoiselle à l'époque. Ça faisait 20 piges que je travaillais avec des meufs et pour des meufs, tu vois. Et j'avais une vraie velléité de faire un truc pour ma gueule. Pour ma gueule, pour moi et aussi pour mes semblables, mes pairs, c'est-à-dire les mecs, tu vois. À l'époque, quand j'ai lancé Histoire de Daron, il y a plein de lectrices de Mademoiselle, bien sûr, qui m'ont envoyé des messages en me disant « Fais Histoire de Daron !» Ça ne m'intéresse pas. Ok. Trop fait pour carrément, vous. ça ne m'intéresse pas. Ah ouais, j'étais Ok. dans... C'était pas ça m'intéresse pas dans l'absolu, c'est juste Oui. j'ai trop donné. Tu pour voulais les voir meufs. d'autres sujets, quoi. Ouais, j'ai Ok. trop donné pour les meufs. J'ai vraiment envie de me rapprocher des hommes et de la masculinité, et de recréer d'autres liens, etc. quoi. Oui, puis tu sentais peut-être aussi qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire de ce côté-là, qu'on faisait pas forcément jusque-là, quoi. Alors franchement, c'était pas du tout centré sur le reste du monde, c'était vraiment que pour ma gueule Ah ouais, à l'époque. d'accord. J'étais Hyper en dépression et tout, j'étais dans le dur, tu vois. Donc vraiment, quand je te dis que c'était ma bulle d'air tout à l'heure, c'est vraiment ma bulle d'air, Ok. quoi. C'était ma bulle d'oxygène, ce truc. Donc c'était que pour ma pomme. Et effectivement, après, je me suis rendu compte, après coup, que c'était cool parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pères qui parlaient. Voilà. J'ai lancé depuis 2 ans Histoire de Daron, parce qu'il m'a fallu tout ce temps-là pour me dire, ok, je suis prêt maintenant à faire l'équivalent. Et en fait, non seulement je suis prêt, mais en plus j'en ai envie. C'est cool, c'est sympa, quoi. Ça faisait 2 ans que j'avais vendu Mademoiselle. Il y avait un truc de... C'est chouette, cet épisode-là de ma vie est derrière moi et je peux en lancer un nouveau centré autour de femmes et tout. C'est trop intéressant. Et j'adore faire ce podcast parce que il n'y a pas beaucoup toi-même tu sais, il n'y a pas beaucoup de mecs qui parlent avec des femmes C'est vrai. de ce sujet. Souvent, c'est des femmes qui parlent entre femmes. Ouais. Et donc, il y a un peu un truc. Moi, j'ai toujours eu un peu la sensation, quand j'écoutais des podcasts qui parlent de maternité, d'être à côté. Ouais. Je ne suis pas dans la conversation, je suis à côté de la conversation. Il y a parfois, ils utilisent des termes, des machins. Je ne comprends pas, les gars, je suis désolé. Donc, il y a plein de questions bêtes que je pose dans ce podcast. En fait, ce que je voulais te dire, c'est surtout à quel point ça m'a fait prendre conscience, mais de façon très profonde, de la différence de vécu qu'il y a entre les femmes et les hommes par rapport à la maternité d'une manière générale. Et quand je te parle de vécu, c'est profond, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste ok, on le sait très bien, les femmes elles sont enceintes, les hommes ils sont à côté, ils regardent, ils comprennent rien à ce qui est en train de se passer, what the fuck. Et puis, enfin, je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais moi j'ai compris le jour où ma femme était enceinte que je ne vivrai jamais ce truc-là. Il y a eu vraiment un deuil à faire, tu vois, putain, en fait, en tant que mec, voilà un truc que je ne vivrai pas. Quelle vie qu'elle est en train de vivre et qu'elle va vivre et que moi, je ne vivrai pas. Donc, une différence de vécu fondamentale dans les cellules, hein, parce que ça se passe dans le corps en plus. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.